L'histoire du Admor Azaken, qu'il a reçu en cadeau une tabatière, c'est comment on dit, une tabatière, une boîte à tabac en argent. Et lui, il ne voulait pas utiliser du tabac, il ne voulait pas sniffer du tabac. Alors, il a défait la boîte, le couvercle, il l'a utilisé comme miroir pour cette filine. Dans l'histoire, quand on raconte cette histoire, je ne sais pas si c'est le rabbi Rayat qui dit ça, bien sûr, le rabbi qui dit ça. Il dit que l'Admor Azaken, on ne peut pas dire qu'il a cassé la boîte, il a défait la boîte. Pourquoi? Parce que l'Admor Azaken ne cassait jamais rien. La chita de l'Admor Azaken, pas toute son approche, c'est de ne pas casser. Qu'est-ce que ça veut dire casser? Alors le contraire du casser, le contraire du casser, c'est quoi? On appelle ça birou. Vous connaissez la terminologie birou? Birou, la terminologie birou, oui. Birou, ça veut dire quoi? Ça veut dire raffiner, sifter, okay? C'est-à-dire qu'on ne nie pas toute l'entité, mais on va trouver le point qui est essentiel. C'est ça ce qu'on appelle, ça s'appelle birou. Quand on trouve le point essentiel, on voit que cette entité n'est pas contradictoire à la Kedusha. Okay. Alors, l'approche, elle est comme ça aussi vis-à-vis du Nefesh Bahamit. L'âme animale. Que l'âme animale, il ne faut pas casser, mais il faut être mévarer. Il faut trouver le point où on peut connecter, le point où on peut discuter, le point où il peut y avoir un dialogue. Okay. Alors, on a eu chez nous, c'était il y a 2 semaines, c'était le Shabbat, Parashat Chukat. Et dans l'écoute Torah, il parle, c'est quoi c'est quoi le concept le concept ésotérique de Srafat Apara, de ce qui brûlait la vache rouge. C'est que la vache rouge, le rouge, ça représente le péché. Le rouge, ça représente le péché. Alors, Egel, nous avons affaire avec Reta Egel, okay? C'est quelque chose qui représente un péché. Alors, quelqu'un, par exemple, qui a une mauvaise habitude, il fait de mauvaises actions, ça s'appelle la vache rousse. Mais si on brûle cette vache rousse, et on va juste retrouver la cendre. La cendre, c'est le contenu essentiel de toute cette vache. Alors ça, c'est quelque chose qu'on peut, oui, connecter à la Kedusha, connecter à la bonne chose. C'est-à-dire que l'action mauvaise, on ne peut ni rien faire, c'est pas bien, ok? Mais si on brûle toute cette histoire qui s'appelle l'action, l'habitude, etc., on va trouver que la cendre, ça veut dire l'essentiel de ça, c'est quelque chose avec quoi on peut avoir affaire. Un exemple. Alors, il appelle cet aspect essentiel, il appelle Koach HaMitaveh. Koach HaMitaveh, c'est, je ne sais pas comment le traduire. La force de la pulsion du désir. Ouais. La pulsion du désir, ok, on va traduire comme ça. Alors, l'idée, on va dire comme ça l'idée. Quelqu'un qui est obèse, très gros, il mange du chocolat, il rentre à la maison, il termine 1 litre de glace, je sais pas, à la vanille. Ok. Alors, il a un problème. Alors, on peut dire il faut le casser. Il faut casser cette habitude. Il faut casser ce qui lui fait devenir si gros. Donc, c'est quoi son problème? Le problème, c'est qu'il mange trop, qu'il doit s'arrêter, il doit se dominer, il doit se contrôler. Ok, ça c'est un aspect, c'est une approche. Maintenant, ça c'est une approche à casser ce qu'il est. Lui, il a du mal à s'arrêter.
Alors on va négocier avec lui, on va dire, tu sais, tu vas être gros, tu vas être en mauvaise santé, c'est pas bien pour ton cœur, etc., etc. Ok, alors on va essayer de le convaincre qu'il y a d'autres choses, qu'il est plus perdant s'il continue à être obèse que s'il va s'arrêter à ne pas prendre, je sais pas quoi, le chocolat qu'il aime. Ok, alors c'est ça ce qu'on appelle casser quelque chose. C'est-à-dire qu'on va essayer de lui dire qu'il y a un grand mal s'il continue à faire ce qu'il fait et que la peur de ce grand mal va quelque part le bouger à devenir meilleur. Ok. Ok, maintenant, cette personne obèse, on va l'appeler Alex. Alex, il va chez un médecin. Bon, il a du mal à faire la diète. Pourquoi? Parce qu'il a vraiment besoin de son chocolat, il a vraiment besoin de sa glace, etc. Et cette personne commence à discuter avec lui. Il dit, quoi est-ce qu'il mange? C'est quoi les moments qu'il a besoin de son chocolat? D'accord, on se rend compte qu'en fait, cette personne, quand il mange, c'est quand il se sent seul. Et après, il demande comment ça va ta vie sociale, Alex? Et puis on se voit que la vie sociale d'Alex ne va pas trop bien. Il n'a pas beaucoup d'amis. Ils se sentent très seuls. Et quand ils se sentent seuls, ils mangent du sucré. Du chocolat. De la glace. Alors qu'est-ce qu'on retrouve? Si on retrouve ici que, en fait, ce qu'il a besoin, c'est de l'amour. Ok. Quelque part, dans son esprit, l'idée de l'amour et l'idée de la douceur, qui se représente comme la douceur physique, on mange, on se fait du bien, on mange du sucré, ça se confond. Alors quand il a mal, quand il est seul, il a besoin d'amour, il a besoin de cette chaleur, il a besoin de la vraie douceur de l'interaction d'un autre être humain. Et lui, il a un problème avec ça. Alors il va manger du sucré, et quand il mange du sucré, ça lui fait du bien momentanément. Ça lui règle pas le problème, mais au moment où il se sent mieux. Pourquoi? Parce qu'il a reçu quelque chose qui est semblable à ce qu'il a besoin. Alors maintenant, pourquoi le sucré c'est semblable à la parce que c'est... qu'est-ce que tu penses? La solitude. Qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de la chaleur humaine, je veux avoir de la douceur de quelqu'un d'autre. Au lieu de ça, je vais me faire plaisir, je vais me donner du sucre. Ok? Et là, Chisaron, alors il remplit avec un autre produit qui rappelle quelque part ce qu'il a besoin. Ok? Souvent, on voit les gens, quand ils se sentent pas bien, ils vont manger du sucré. Ok? On dirait que ça nous fait du mieux. Ça les apaise. De compenser le manque par autre chose. C'est ça. Voilà. Alors maintenant, c'est quoi le koach hamitavé de ce Alex? C'est le besoin de l'amour. C'est quoi l'action? C'est quoi la vache rousse d'Alex? C'est son addiction au sucre. Au sucré, au chocolat. Alors, casser l'addiction au sucre, c'est un grand problème. Il faut se bagarrer là-bas, etc. Mais en fait, ce qu'il dit là, qu'il ne veut pas la casser, il faut rechercher c'est quoi le corps hamitavé. Qu'est-ce qu'il a vraiment besoin? Okay? Ce qu'il a vraiment besoin, c'est de l'amour. Maintenant, il faut se poser la question pourquoi il a du mal à bâtir des relations avec des gens, pourquoi il a du mal. Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait apprendre à faire. Mais en faisant ça, je veux dire, en voyant le vrai besoin, qui n'est pas un mauvais désir, il n'y a rien de mauvais de vouloir d'être en connexion avec des gens et recevoir de l'amour. Okay? Il n'y a rien de méchant là-dedans. Okay? Alors, en s'adressant à ça, c'est là qu'il va être guéri de son obésité. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a fait une telle recherche. Vous savez, il y a les 12 étapes, les 12 steps, 12 steps. Vous connaissez le programme pour les addicts? Non. D'habitude, quand on travaille dans un... comment s'appelle ça? Aidez-moi le français. Détoxication. Des centres de désintoxication. Désintoxication, oui. D'habitude, ils utilisent, le programme s'appelle 12 steps, les 12 pas. Alors, 12 étapes, 12 pas. Alors, en fait, quelqu'un qui a fait la recherche a dit, en fait, ce qui se passe quand les gens ils font ces 12 étapes, je veux dire, ils vont après en rencontre,
ils ont un sponsor, un gars avec qui ils parlent constamment, qui leur aide, quelqu'un qui fait partie du programme. Ils ont fait ce qu'ils leur font, ils leur créent une communauté. Alors toi, tu penses qu'ils font, l'effet qu'ils font, c'est parce qu'ils suivent ces 12 étapes, qui sont des belles étapes, ok? Mais quelqu'un dit, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont créé une communauté pour ces gens-là, et ils ont rectifié le problème essentiel, qui est le problème de leur solitude. En fait, le problème de la solitude, c'est un problème qui est super inné à l'être humain, ok? C'est-à-dire si on reparlait du Koach HaMitaveh, qu'est-ce qu'on veut vraiment? On veut être aimé, et on ne veut pas être rejeté. Et tout se tourne autour de ça. Et si je suis capable de retrouver dans mes mauvaises actions, c'est quoi la source du fait que je veux être aimé et je ne veux pas être rejeté, ok? Et je pourrais directement gérer ça, alors je vais m'en débarrasser de ma mauvaise conduite. Okay. De l'addiction, de ce qui se passe. Enfin, c'est un peu simplifié, mais l'idée est ici. Maintenant, souvent on parle dans la Chassidut, dans le langage des Chassidim, on parle de Ta'avot. Okay. Alors, Ta'ava, c'est pas simplement quand j'ai un désir pour quelque chose, c'est la Ta'ava. Hein? La Ta'ava, c'est un contexte très spécifique. C'est exactement comme on a parlé ici avec le gars qui est obèse. Ta'ava, c'est quand il veut quelque chose pour remplacer le vrai besoin. Alors d'un côté, mon désir devient très fort parce que ce que je veux, c'est de l'amour et c'est quelque chose d'essentiel. Le chocolat, c'est pas essentiel. Je peux vivre sans chocolat, mais je peux pas vivre sans amour. Alors tout à coup, je déplace mon désir pour l'amour des êtres humains vers le chocolat et j'ai vraiment besoin du chocolat maintenant. En vérité, je n'ai pas vraiment besoin de chocolat, n'est-ce pas? Vous comprenez ce que je dis? Et une fois que je mange ce chocolat, il ne me satisfait pas pleinement. Pourquoi? Parce que ce n'est pas vraiment ce que j'ai besoin. C'est quoi il y a comme ça, en anglais, il y a un édicte: You could never get enough of something you don't need. Tu ne peux jamais avoir assez de quelque chose que tu n'as pas besoin. Alors c'est pour ça qu'une ta'ava, on a toujours besoin de la refaire. Et ça nous satisfait juste au début, mais après on a besoin encore, ok? C'est-à-dire qu'on n'a jamais assez de quelque chose qu'on n'a pas besoin. C'est pour ça que c'est écrit Ben Adam met v'chatzi ta'avato b'yadav. Parce que c'est pas vraiment ce qu'il veut. Ouais. S'il aurait reçu ce qu'il aurait voulu, il serait satisfait, il serait rempli, ok? Mais là, la ta'ava, ça ne remplit pas, c'est quelque chose qui... c'est à côté, c'est pas vraiment ça, c'est à côté de ce qu'on a besoin, ça nous rappelle ce qu'on a besoin, et c'est pour ça que ça nous apaise un petit peu, ok? Mais après, on a besoin de plus. Et finit jamais. Ça finit jamais. Et c'est ça la ta'ava, c'est ça la vraie ta'ava. Quelqu'un qui a faim, il a besoin de manger, c'est pas ça ce qu'on appelle ta'ava. Okay? Mais quelqu'un qui donne un sens au manger, qui est au-delà du manger, ok? Ça s'appelle une ta'ava. On dit que chez les chassidim de Admor Azaken, quand ils arrivaient à Lioge, leur première avoda, la première acte de service, de travail sur eux-mêmes, c'était de se dire ce qu'on a le droit, ce qu'on n'a pas le droit, on n'a pas le droit. Est-ce qu'on a le droit? C'est-à-dire, on a le droit de prendre plaisir de ce monde-là. Est-ce qu'on n'a pas le droit? On n'a pas le droit. Mais est-ce qu'on a le droit? On n'a pas besoin. C'est quoi l'idée? On n'a pas besoin. Pourquoi tu n'as pas besoin de manger? Mais le problème, c'est que oui, tu as besoin de manger, mais la ta'ava qui vient avec ça, elle te donne que c'est un truc essentiel. Okay? Par exemple, je pourrais manger quelque chose de plus simple et pas quelque chose de plus sophistiqué. Je n'ai pas besoin vraiment de tout ça. Okay? Mais la ta'ava nous donne un sens que c'est essentiel, que j'ai besoin. Sans ça, je ne peux pas vivre. Et c'est ça le premier concept, c'était, par exemple, combien de gens aujourd'hui mangent pour vivre? Notre relation à manger, elle est bien au-delà de nous nourrir. On mange pour se socialiser, on mange pour se faire du bien, on mange parce qu'on n'a rien à faire. Voilà. Souvent je vois ça quand il y a un ta'anit, que des fois je passe à côté de la cuisine, j'ai envie de rentrer. C'est pas parce que j'ai faim, simplement j'ai rien à faire. Je vais manger parce que j'ai rien à faire, voilà. Alors c'est-à-dire que notre relation, par exemple au manger, il est bien au-delà du besoin de manger.
Et ça, le premier concept, c'était que ce qu'on a le droit, on n'a pas besoin. C'est-à-dire que on n'a pas besoin, c'est pas essentiel. C'est pas essentiel. Il y a un pasuk dans Michelet, il dit le ta'ava, il va kesh nifrad. Alors, un nifrad, c'est quelqu'un qui est séparé, un être humain qui est séparé, il va rechercher des ta'avot. Alors, c'est vraiment un pasuk qui contient tout ce qu'on vient de dire ici. Une personne qui a cette solitude intérieure, c'est lui qui va rechercher d'apaiser cette solitude en faisant des ta'avot. D'accord. En fait, le désir principal de Nefesh Habahamit, qui est le désir d'être connecté, de ne pas être seul, okay, c'est un désir qui est voulu, il n'y a rien de mauvais dans ce désir-là. Okay. Mais souvent, on n'est pas conscient que c'est ça vraiment notre désir, et on le remplace par d'autres choses. Soit on le remplace parce qu'on pense qu'en faisant ce qu'on fait, comme dans le cas de l'obésité, le gars qui mange du sucre, il pense qu'il reçoit cet amour, okay? Ou bien simplement on fait des choses pour se désensibiliser de la douleur. Okay? Aujourd'hui, beaucoup de choses que les gens ils disent que ça leur fait plaisir, c'est pas vraiment plaisir, c'est une désensibilisation. En fin de compte, c'est drôle à dire, mais plein de monde, je vois, ils ne savent pas prendre plaisir à la vie. Ils se désensibilisent. Par exemple, il y a des gens qui sont assis des heures devant un écran, et après, je sais pas, à 4h du matin, ils se lèvent. Alors, tu es content, tu es heureux? Non, simplement, je suis assis là. Quand j'étais assis devant l'écran, je ne ressentais pas la douleur de la nuit de ma vie, et que j'ai rien à faire. Je parle de trucs comme ça. Quand on travaille avec les jeunes, on voit que des fois, il y a des jeunes qui revoient le même film. Enfin, ils voient les films à la filet, quoi. T'as vu un bon film, bon, relax, sois content. Non, il faut un autre. Pourquoi? Parce que c'est shoot, c'est drôle. Oui, si tu veux, mais le point, c'est que la vie, elle est ennuyante. L'ennui, c'est une douleur. Alors, il faudrait que je me détache de ça. En fin de compte, beaucoup de choses qu'on fait, c'est même pas parce que ça nous donne, comme avec l'obésité, quelque chose qui ressemble à mon besoin. Ça n'a rien avec mon besoin, c'est juste pour ne pas ressentir la douleur. C'est une fuite. C'est une fuite, voilà. C'est pour ça qu'on appelle ça divertissement. C'est quoi divertissement? Se divertir, oui. Sortir de la routine, quoi. C'est divertir. Quelque chose. Divertir, de sortir de ce que. Ouais. La vie de tous les jours. Alors, en fin de compte, ce qui est intéressant ici, que la personne qui reconnaît qu'il a un corps mitaveh, qu'il a un vrai désir pour quelque chose, en le recherchant, quand la personne sait combler ce qu'il a vraiment besoin, alors elle est beaucoup plus prêt pour s'adonner à la vie, pour donner aux autres. Vous comprenez ce que je viens de dire? J'avais une fois quelqu'un qui m'a appelé, c'était un rave, un gars très important, un jeune rave, mais très populaire. Et il avait un problème que, par exemple, quand c'était l'école, c'était un directeur d'école en plus. Quand c'était l'école, alors il se levait le matin, il faisait tout ce qu'il fallait faire. Mais dès qu'il y avait des vacances, il se levait tard, il n'arrivait pas à gérer sa journée, etc. Alors il a parlé avec son mashpia, et son mashpia lui a dit: tu as probablement un problème avec Kabbalatol. Kabbalatol, ça veut dire que tu ne sais pas vraiment te discipliner assez. Alors quand j'ai parlé avec ce jeune rabbin, c'est avéré qu'en fait, tout ce qu'il faisait, c'était par Kabbalatol. C'est la seule chose qui le motivait, c'est qu'il faisait tout par discipline. Alors, mais il fallait se lever parce qu'il y a les élèves qui l'attendent, il fallait se lever parce qu'il doit gérer les professeurs, il fallait se lever parce que les gens l'attendent. Mais lui-même, il n'avait aucun plaisir dans ce qu'il faisait. Il avait très peu de plaisir dans ce qu'il faisait. Et quand je lui demandais: c'est quoi ton plaisir dans la vie, qu'est-ce que tu viens faire, c'était vide. Et il y a plein de monde comme ça, il y a plein de gens qui ne savent pas c'est quoi leur plaisir. Et quand on ne sait pas c'est quoi notre plaisir, comment est-ce qu'on... Enfin, mettons qu'il s'agit des gens responsables, pas des gens n'importe quoi. Alors comment est-ce qu'ils vivent? Ils se poussent parce qu'ils sont responsables, et après ils veulent se lâcher. De la Kabbalatol, ils vont à la Prikatol. Mais au milieu, il n'y a rien qui les remplit. Il n'y a rien qui les remplit parce qu'ils ne savent pas prendre plaisir de la vie. Le prendre plaisir de la vie, il ne s'agit pas de la ta'ava.
J'ai du vrai plaisir, quelque chose qui me remplit. Parce que la tava, c'est frustrant, parce que je le prends constamment, mais ça ne m'apaise jamais. C'est même frustrant de le faire. Et pour ça, il faut vraiment se connaître. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui me fait vraiment plaisir? Qu'est-ce qui me remplit? Ok? C'est intéressant dans le pasuk Va'ahavta l'recha kamocha. Ok? Une fois j'ai entendu, il y a un grand homéopathe, comme ça, de popularité internationale. Il a dit c'est quoi c'est quoi l'équation pour une vie saine dans tous les aspects spirituels, physiques, mentaux et tout. Il dit que la personne doit donner au monde au même rapport ce qu'il reçoit du monde. Si quelqu'un donne plus qu'il reçoit, bien il reçoit plus qu'il donne, c'est ça qui crée des problèmes. Alors j'ai entendu ça, je dis c'est un pasouk. C'est marqué Va'ahavta l'recha kamocha. Il faut aimer l'autre comme soi-même. C'est une équation qui est la même. Et ce qui se passe, c'est que les gens, ils ont du mal à s'aimer. Ils ne savent pas ce que ça veut dire s'aimer. C'est pour ça qu'ils ont du mal à faire Eretz Israël. Oui, parce que si par exemple, alors, les gens ils pensent c'est quoi s'aimer, se faire des tavot. Non, c'est pas ça s'aimer. C'est vraiment que je ne sais pas c'est quoi mes vrais besoins et je ne les comble pas mes vrais besoins. Alors, je ne me remplis pas. Maintenant, si je vais aimer Moshe sans que je m'aime à moi, c'est pas vraiment que je vais l'aimer, mais je vais essayer d'avoir de l'amour de sa part à lui. Je vais essayer de lui plaire pour qu'il m'aime à moi. C'est un intérêt, ouais. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, si je ne sais pas m'aimer, je ne pourrai jamais l'aimer à lui. Okay? Et juste pour dire, c'est pour ça que ce qu'on voit ici, que s'aimer, c'est pas évident, même d'après ce concept de koach hametave, parce qu'il faut le trouver d'abord, le koach hametave. C'est quoi mon vrai besoin? Okay? Souvent, on se dit des besoins par les choses ritsoniques qu'on recherche, pas le vrai besoin. Par exemple, si j'ai un besoin d'être aimé et j'ai peur d'être rejeté, alors une fois dans ma vie, je ne sais pas quand, inconsciemment, je me suis décidé que si je vais être parfait, je vais être parfait, alors c'est là que les gens vont toujours m'aimer, mais ils ne vont jamais me rejeter. Alors, je suis devenu perfectionniste. Maintenant, tout à quoi je pense, c'est comment être perfectionniste. Je pense que c'est ça mon besoin. Mais c'est pas vrai. C'est juste ma protection pour ne pas... Parce que c'est comme ça que je me suis dit que les gens... D'ailleurs, les gens, ils n'aiment pas trop les perfectionnistes. Ou bien, par exemple, je me suis dit que si je vais dire à tout le monde oui, alors c'est là qu'ils vont m'aimer. On n'a pas toujours les gens qui disent oui, mais c'est ce que je pense. Alors ça devient ça mon besoin. Je pense que mon besoin, c'est d'être bien avec tout le monde, de dire oui à tout le monde. Mais c'est pas vrai. Mon vrai besoin, c'est que je veux être aimé, je veux pas être rejeté. Et si je suis conscient de ce besoin, proprement, alors je saurais le remplir d'une autre façon. Je saurais bâtir des vraies relations avec les gens. Okay? Pour ça, il faudrait que je sois aussi ouvert, que je sois aussi... je serais capable de dire non aux gens, etc. Créer des frontières. Alors, le point c'est que pour se remplir, il faut se connaître. Alors, maintenant, pour s'aimer, on va dire un petit principe. D'abord, il faut se connaître. Et après, il faut s'accepter. Connais-toi toi-même. Ce qui se passe souvent, c'est lorsque je réalise c'est quoi mes besoins, je dis, mais c'est bête. C'est bête ce truc-là. Okay? Quand on a besoin de ça, c'est bête. On n'arrive pas à s'accepter avec ça. Alors, se connaître, s'accepter, et puis après, s'apprécier. Okay? Mais tout ça, ça n'a rien à voir avec les tavot. Et si je suis capable de me donner ce que j'ai vraiment besoin, je vais être rempli, c'est là que je serai capable de donner à l'autre. Okay? Si je m'aime à moi, si je m'aime à moi, alors je peux aussi l'aimer à l'autre. Sans désintéressé, enfin, plus ou moins désintéressé. Et tu vois, quand le rabbi dit qu'il faut que la Géoula pratique, c'est ça qui va amener Géoula Klalit, le rabbi dit non, ta petite vie, elle est super importante. Ouais. Tes petits trucs, ils sont super importants. Ton petit sens d'être heureux, c'est super important. Okay? Tu n'as pas besoin pour être valorisé de ramener Mashiach, d'être associé avec celui qui ramène Mashiach. Je suis le campaigner du Mashiach. Okay? Tu n'as pas besoin. Tu fais la petite vie, tu as bien parlé avec tes enfants le matin, tu n'as pas demandé sur ta femme, tu as dit merci, tu as payé tes employés à l'heure. Voilà. T'as contribué, hein.
Non, tu comprends, parce que nous, on ne valorise pas notre petite vie. Moi, ce que je vois chez les j'aime écouter les douillottes, les gens qui ont une mort clinique. Parce qu'on voit chaque fois ce qu'ils racontent, tous la même chose. Ils disent tous la même idée, c'est que là-bas, là-haut, chaque petite action, elle est super valorisée. Comme il y avait un garçon qui disait, il dit, juste pour vous donner un exemple, par exemple, tu as des titres qui sont par terre, tu les as levés, c'est un grand truc. Et inversement Je sais pas, l'inversement pas, mais... L'inversement, c'est déjà moins rigolo. Le point, c'est que nous, on pense que une vie, bon, mais là-bas, chaque petit truc que tu fais, c'est super important. C'est très très important. Comment tu as fait ça, etc. Et on fait de chaque chose un gros ignan. Et c'est notre problème à nous, que nous on vit dans la vie du micraire. Je vis par hasard, moi j'ai fait ça, j'ai pas fait ça, ok. Mais en vérité, chaque petit effort que tu fais, il est très important. Pourquoi? Parce que nous sommes importants. Ok. Mais nous on se dit chaque fois, mais non, je suis pas important. Si je sauverais le monde, je serais important. Des fois, quand je vais à l'aéroport, je vois les grands trucs qu'ils font là-bas et je me sens comme ça nul. Rien avec tout ça, je ne sais pas faire les avions, je comprends pas là-dessus, je n'ai pas d'argent, je ne peux pas même acheter des choses de magasin. Je me sens comme ça complètement nul. J'ai pas compris par rapport à quoi? Quand tu vois la grandeur de l'industrie, la grandeur des pays, tu sais, à l'aéroport, il y a plein de cultures qui sont là-bas, ils te montrent chaque fois des choses, ils te montrent des fois sur les grands écrans, des inventions. Tu dis, ma petite vie, c'est quoi? Qu'est-ce que je fais moi? Et comment concilier ce sentiment-là avec le sentiment d'orgueil? L'orgueil n'a rien à voir avec ça. L'orgueil, c'est une façon de compenser, c'est comme une tava. Okay? C'est quoi l'orgueil? Puisque je me sens tellement mal avec moi-même, je ne me sens pas aimé, alors je dois créer un autre soi que, les gens, que je vais présenter au monde. Et c'est pour ça que ce sens de soi, c'est pour ça que les gens orgueilleux, ils sont très, comment on appelle ça? Ils se blessent légèrement, comment on appelle ça en français? Ils sont très... susceptibles. Ils sont très susceptibles. Pourquoi? Parce que moi, quelqu'un qui, imaginons que maintenant je ne suis pas orgueilleux, tu me dis un truc sur moi, ça ne me dérange pas parce que moi à l'intérieur je suis bien. Tu me dis, tu parles pas bien, ou bien tu as un accent quand tu parles, ou bien tu t'exprimes. Tu me dis un truc sur mon image, ok? Je dis, ouais, c'est vrai, il y a des choses à corriger. Je suis mais si mon image c'est moi, et tu me dis que mon image il a un problème, alors tu m'as tué à moi, c'est à moi que tu m'as fait mal. Alors l'orgueil c'est le contraire de ça. C'est pour ça qu'il faut trouver le corps Hamitave et s'occuper du corps Hamitave. Quand tu t'occupes du corps Hamitave, tout va bien. Parce que tu t'occupes du vrai besoin. Mais l'orgueil c'est une façon pour ne pas s'occuper du corps Hamitave. C'est une façon comment protéger pour ne jamais arriver au besoin, au vrai besoin. Moi, ce qui m'épate le plus, c'est que cette idée-là du corps Hamitave, alors, dans le Rukat, il ramène, il y a 3 mamarim dans le côté Torah qui parlent de ça. Rukat qui était dans Rosh Hashanah, dans Se'avon Vaver al-Pesha. Et ça m'a l'air comme un truc super important pour comprendre tous les liens du bureau, l'Nefesh Habamit. Mais à part ça, dans le Tanya, il n'en parle pas. C'est pas trop monnaie courante, quoi. Bien qu'à mon avis, c'est vraiment ça le vrai bureau du Nefesh Habamit. Si tu comprends pas ça, tu peux pas travailler avec le Nefesh Habamit. Parce que tu es toujours en train de te bagarrer à casser le Nefesh Habamit et tu sais jamais l'accepter et le comprendre. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est vraiment un problème que je sais pas. On a eu certaines idées comment interpréter Tanya à travers ça. C'est que le Tanya, c'est une question, et c'est une réponse à des questions. Vous avez du temps quand je parle? Tanya, c'est une réponse à des questions. Admor Zaki était dans l'Agdama, là-bas, qu'il avait 20 ans de questions et qu'il a mis ça sur. Alors, ce qu'on a trouvé, c'est quoi la vraie question? La vraie question, c'est comment est-ce que je comble mon besoin?
Et on voit que l'Admor Azaken commence à adresser cette question dès le début. Tanya, Sopar Gedli, Majbir, Noté Tzadik, Vate Racha. C'est qui dit ça? Alors j'ai un aspect de moi-même qui dit que puisque j'ai peur de ne pas être aimé, je vais être parfait. Et même si les gens vont me dire t'es déjà bien, je dis non, je suis jamais parfait parce que je vais toujours être la perfection. Toujours tu vas te voir mal. C'est une façon de dire. Une autre façon de dire, c'est je m'en fous de tout. Lâchez-moi le pédale. Alors tu ne veux pas m'aimer, alors je m'en fous. Je m'en fous de tout. J'avais rien à faire avec ça, puis de toute façon je peux rien faire. Okay. Ça, c'est l'Admor Azaken qui dit ça, juste pour vous dire que c'est pas le vrai pshat, ces deux options. Mais la personne qui lit ça, il y aura une personne qui va lire, qui va se poser, ah oui, c'est marqué dans la Torah, c'est marqué dans le Gemara qu'il y a Ben qui racha, il va toujours se faire racha. Et donc il dit, mais non, c'est marqué Alter Racha Bevnat, relax. C'est qui parle tout ça? Ça c'est la perspective, comment les gens protègent leur corps métavé. Soit en devenant perfectionniste, soit en devenant je m'en foutiste. Et qu'est-ce qui ramène, c'est quoi vraiment le concept du Tanya? C'est qu'il faut connecter. C'est-à-dire que même que l'Admor Azaken ne parle pas du corps métavé comme tel, mais on voit qu'il adresse la question du corps métavé dès le début. Si tu ne comprends pas cette question-là, tu ne comprends pas que c'est ça la vraie question de l'être humain, alors tu penses, il a juste voulu ramener une petite mara juste pour nous faire dire, l'Admor Azaken savait étudier, juste pour commencer par une petite mara. Voilà. Et tu ne comprends pas que dès la première ligne, c'est la question qu'il pose. Tu comprends, mon cher?